3h42 du matin. Ouagadougou dort encore. Les lampadaires grésillent. Mais dans l'ombre, quelque chose bouge. Un véhicule banalisé s'immobilise et s'arrête non loin du quartier présidentiel, à Koulouba. 3 hommes descendent. Silencieux. Habillés en treillis noir, visage masqué. Armes automatiques au poing. Ils sont venus pour frapper l'État au cœur. Leur cible, le capitaine Ibrahim Traoré. 3h47. Poste de garde sud-est du palais présidentiel. Les gardes d'élite, membres de l'unité spéciale de protection présidentielle, sont en alerte depuis 2 jours suite à des rumeurs de mouvements suspects dans la haute hiérarchie. Les sentinelles repèrent une anomalie sur les caméras thermiques. Un signal est envoyé. En moins d'1 minute, les sirènes internes hurlent dans l'enceinte. Le palais entre en verrouillage. 3h50. Dans les sous-sols, le centre de commandement s'illumine. Un homme en tenue décontractée entre en urgence dans la salle. C'est le capitaine Ibrahim Traoré lui-même. Calme, concentré, il demande une situation précise. On lui confirme, tentative d'infiltration, 3 points de contact, probablement une opération coordonnée. Pas de mots inutiles. Juste un ordre. Activez le protocole Soleil Noir. Les rues autour du palais sont verrouillées. Des drones s'élèvent, des blindés prennent position. Les forces spéciales sont en marche. 4h03. À 1,5 km de là, au quartier Zogona, une autre équipe ennemie tente de saboter l'électricité. Leur but, plonger la ville dans le noir, créer la panique. Mais ils tombent sur une patrouille mixte de gendarmes et VDP, volontaires pour la défense de la patrie. L'affrontement est bref. 2 assaillants neutralisés. L'un d'eux, blessé, parle, c'est un ancien membre du régiment de sécurité présidentielle, limogé il y a quelques mois. 4h26. Tension maximale autour du palais. Le périmètre est bouclé. Des blindés légers bloquent tous les accès. L'armée de l'air, sur ordre du capitaine, fait décoller un hélicoptère d'observation. Des habitants sont réveillés par les bruits d'hélicoptères. Certains filment. D'autres crient. Ils veulent encore trahir la révolution. 5h12. Une voiture tente de fuir vers Tinguin. Elle est interceptée près du rond-point. À son bord, un haut gradé de l'armée, encore en fonction. Il est arrêté. Menotté. Son nom ? Connu. Mais encore tenu secret. Le capitaine, informé en temps réel, répond calmement. Qu'ils viennent tous. On ne trahit pas le peuple impunément. 6h. Le jour se lève sur Ouagadougou. Le calme revient. Un cortège improvisé de citoyens chante l'hymne national. Le coup d'État a échoué. Mais un message clair a été envoyé. Ce régime ne tombera pas dans le silence. Et la révolution n'est plus seule. Elle est surveillée. Aimée. Défendue. La patrie ou la mort nous vaincront. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.